ça va être salé. Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Comme d'habitude, j'espère que tu as passé une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon midi, une bonne nuit, peu importe, un bon moment. Comme la miniature et le titre te l'ont suggéré, aujourd'hui je te donne sur un plateau mon avis, ma critique, appelle ça comme tu veux, de la série Marvel She-Hulk. Je crois que ça va être la première vidéo salée qu'on va faire sur la chaîne. Enfin, je dis salée, il n'y a pas que à critiquer la série, mais principalement j'ai été déçue. Bref, jingle. Entrons dans le vif du sujet. Je ne suis pas là pour seulement vous parler de l'épisode 9 de la série, mais de la série en large et en travers, en sa globalité, son tout. Rappelons le but de la série She-Hulk. Premièrement, oui, introduire le personnage de She-Hulk dans le MCU et son univers. La série est une série comique, juridique. Juridique. Du juridique dans la série, on en a eu, on a bien vu Jennifer en tant qu'avocate et les problèmes qu'elle a eu en étant une super-héroïne avocate. C'est plutôt cool sur ce point-là, juridique, oui, on a eu des affaires, c'était pas des affaires non plus transcendantes, mais on en a eu. Et le truc cool aussi sur le terme juridique, c'est qu'on a eu 9 épisodes, mais un épisode n'a pas été égal à une affaire, et ça c'est plutôt cool parce que c'est ce qu'on voit en général dans les séries juridiques. En fait, la série elle est rythmée par les affaires tout le long, et là non, puisqu'on a eu des épisodes sur la vie privée de Jennifer, et des épisodes où on s'en bat les couilles. Oh non, je suis vulgaire. Il y a des épisodes où on aurait pu les fusionner avec d'autres. L'épisode où Jennifer va chez Emile, sa voiture en panne, tout ça, aurait pu être fusionné avec un autre épisode. L'épisode où Wong regarde des séries avec une... fusionné aussi. La série a pris une longueur que je ne comprends pas pourquoi une telle longueur a été donnée à cette série alors que d'autres séries méritaient peut-être plus de longueur et encore en moins d'épisodes. Je pense par exemple... Je vais pas prendre WandaVision parce que vous allez me dire Falcon and the Winter Soldier. Moins d'épisodes efficaces. Début, milieu, fin. She-Hulk, début, milieu. Ah. Je vous avoue que sur certains épisodes, j'étais sur mon téléphone en même temps que je regardais la série, à tel point que normalement je regarde la série en VO sous-titré. Il y a des épisodes où je les ai mis en VF juste pour pouvoir faire autre chose à côté, parce que... barbant. Et d'autres épisodes qui étaient plutôt cool dans leur contenu, enfin, il y avait un bon équilibre entre le côté comique du personnage, j'ai adoré comment Jennifer brise le 4e mur, nous parle, tout ça, donc ça c'est cool. Après, au fur et à mesure des épisodes, comme toutes les séries, tu cherches qui est le grand méchant. Donc au début on est tous Titania, Josh, le grand méchant, en fait il a introduit 3 épisodes avant la fin et c'est Todd, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Non. Titania, techniquement, ça a été juste une longueur scénaristique qui a aidé, on va rajouter une affaire, je sais pas d'où elle sort sa super force, tout ça, mais Titania est là, ok d'accord. Pourquoi lui avoir fait un compte Twitter, etc. à Titania pour qu'elle ait ce genre d'importance dans la série? On a eu beaucoup de feats aussi dans la série qui étaient plutôt cool. Par exemple, la chanteuse Megan... Oh non, je sais pas prononcer, Megan Thee Stallion. Moi, j'ai kiffé la voir dans une série Marvel, ça montre que Marvel s'ouvre un peu, le côté déconnant, ça allait bien avec le personnage. Franchement, je n'ai rien eu à dire sur ça, ni sur la scène post-générique de cet épisode. J'ai trouvé ça cool. Et dans la série, une fois qu'on est arrivé aux épisodes où il y a le personnage de Josh qui est arrivé, là j'ai vraiment bien kiffé le truc de... Tu sens que c'est pas net, mais il y a quand même un truc. Il y a un développement sur le personnage de She-Hulk avec Josh, c'est cool. Tu te rends compte à la fin qu'effectivement il travaillait pour Intelligentsia, tout ça. Et ce personnage était plutôt cool de comment il était écrit. Il a disparu. Il n'est même pas revenu dans l'épisode à la fin où ils ont vraiment mis un chaudron et mis tous les personnages. Josh, ils se sont dit, lui, on va pas le mettre, alors que il était plutôt cool, il avait marqué un tournant. Le comique de la série, je vais trop rien dire dessus puisque c'est une série à prendre comme elle est au niveau du comique, de la blague, de l'humour. C'est l'humour à la She-Hulk, c'est un vent nouveau, ok. Très bien. Si on va s'attarder sur le point de la femme, très bizarrement dit, mais vous êtes sans ignorer que lors de la promotion de la série She-Hulk, il y avait ce truc de la série défend la femme, c'est du féminisme, tout ça, le rôle de la femme, blabla. Étant donné que je suis une femme, je ne vous apprends rien, j'espère, je vais vous donner mon avis sur est-ce que la série a réussi ou non à donner une belle image de la femme. Oh, c'est super mal dit. Pour moi, le pari de la série She-Hulk de défendre la femme, c'est oui et c'est non. Oui, dans le sens où ça montre que oui, les femmes, si elles veulent, elles peuvent aller sur des applis de rencontres, sélectionner des messieurs, coucher avec si elles veulent, sans lendemain, il n'y a pas de souci. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, ça montre aussi les femmes ont le droit de ne pas être bien, genre on la voit un peu dans sa période de dépression par moment, de faire des erreurs, tout ça. On la voit twerker. Pourquoi ça a fait polémique? Ça, je ne comprends pas. C'est juste un twerk.
pourquoi elle n'aurait pas le droit? Parce que c'est une héroïne, donc ça veut dire que c'est une femme à pouvoir, elle ne pourrait pas twerker. Enfin, le sérieux, toujours le sérieux, non, au bout d'un moment, on veut rigoler. Donc dans ce sens-là, c'est hyper cool, et je pense que pour un public de jeunes filles, ou même de jeunes garçons, ça peut montrer, regardez, la femme, elle peut faire ça, c'est génial, regardez, c'est cool. Et d'un autre côté, non, parce qu'il y a des séquences où j'ai trouvé que ça ridiculisait un peu les réactions. Prenons l'épisode qui suit où Josh se casse, donc c'est l'épisode où elle va chez Emile et je le trouve un peu nul, cet épisode va être très nul, où Jennifer est juste scotchée à son téléphone dans l'attente d'avoir un message du mec. Et j'ai trouvé cet épisode hyper rabaissant, genre en mode bah le mec qui se barre, donc obligatoirement t'es scotché au téléphone, genre tu peux pas, genre, tu vis pour le mec ou la nana. Du coup j'ai trouvé certaines illustrations de réaction de Jennifer un peu clichés, mais en soi le pari est quand même réussi puisqu'il y a beaucoup de la femme fait ce qu'elle veut, let's go girl. Retournons sur la série. L'épisode arrivé de Daredevil, donc l'épisode 8, a pour moi été le meilleur de la série puisqu'il a mélangé le comique et le sérieux de la série tout en... En fait, il y avait tous les codes dans cet épisode et je me suis dit, enfin une masterclass. Masterclass pour la série, je mets des guillemets parce que bon, quand on compare aux autres séries. Je n'arrive pas aussi à dire si je dis que c'est une masterclass parce que du coup, il y a eu Daredevil qui a été un élément doudou et du coup, tu le découvres un peu mieux dans le MCU actuel, donc c'est cool. On voit enfin des combats, les différences de personnages, le fait que bah, Jennifer, en fait, elle démarre tout juste avec une super héroïne, donc tu vas voir, elle rentre dans le tas et tout, enfin, Hulk, quoi. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Mettons de côté les effets spéciaux parce que tout le monde de la série quand même chez Hulk que je l'ai trouvé vide, elle fait pas vivante, il y a rien qui ressort, tu vois que c'est un effet qui a fait boum, il y a trop de bruit dans cette maison. Enfin l'effet est pas beau, je suis désolée, votre personnage Marvel il est vide de chez Hulk, donc j'espère que dans les autres productions où elle apparaîtra vous réussirez à mettre un peu plus de vie sur She-Hulk quand même parce que ça fait mal aux yeux. Même Daredevil où c'est cool, on le voit un peu faire plus de mouvements et se rapproche plus du comics je trouve, par moments il semblait vide aussi. Tu voyais que les effets spéciaux étaient pas foufou. Mais bien que cet épisode 8 soit pour moi le meilleur, quand tu regardes, bah c'est un épisode où il n'y a pas encore grande avancée. Tu retires Daredevil, on est quand même une avocate qui défend un homme grenouille qui va ensuite aller sauver son styliste de l'homme grenouille. Laissez-moi speecher vos films Marvel, c'est avec plaisir. La fin avait par contre du potentiel, on avait vraiment une She-Hulk, pardon, Miss Hulk, qui se met en colère, qui commence à smash et tout. C'est cool. Et du coup, après, j'attendais l'épisode 9 avec impatience. Alors qu'il y a des semaines, j'étais en mode ouais, je vous cache pas, il y a des épisodes de She-Hulk que je regardais le samedi et je sautais pas dessus le jeudi. Et donc, on va arriver sur cet épisode 9 qui... What the fuck? C'est le mot. La She-Hulk du début de l'épisode 9 en effets spéciaux vieillots, j'ai plus kiffé que les nouveaux effets spéciaux. Yes. Et là, ça se barre en couille. Puisque pour ce dernier épisode, je pense que clairement les gars avaient trop de budget mais ils l'ont pas mis dans les effets spéciaux, ils l'ont vraiment mis pour le dernier épisode. On va ramener tout le monde, on va faire une bouillabaisse de personnages et ça va être super cool. Ouais. Ils te font revenir tout le monde sauf Josh. Tu sais pas pourquoi l'abomination d'un coup elle peut redevenir l'abomination alors qu'il est censé avoir un bracelet, on le rappelle, comment il fait on ne sait pas. Donc là tu découvres qui est Ted, Todd, je sais pas, comme tu veux, c'est le grand méchant, c'est le pire méchant du monde, genre ils pouvaient faire tellement mieux, ils avaient tellement de possibilités de méchants, ils t'ont mis Ted. Hulk qui se ramène, baston, Jennifer en pyjama, la masterclass de l'épisode qui a sauvé l'épisode, le brisage. Ça dit le brisage de comment elle brise le 4e mur de le menu Disney+, paf. J'ai trouvé ça, c'est du génie, ça va avec She-Hulk, ok. On va se balader dans les studios, franchement plutôt cool. Elle va voir Kevin. Au début, je vous avoue, quand ils ont dit Kevin, je me suis dit, mais Kevin Feige a toujours dit qu'il n'apparaîtrait pas dans les productions. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on... Ben, non, on a eu un robot, on a eu la confirmation de l'arrivée prochaine des X-Men, ça c'est cool. Ce truc-là, ça a été nickel. Heureusement, merci Jennifer, tu as effacé la temporalité de tout ça. Et là, on va passer à la fin de la série. On est quand même face à une scène où Jennifer Walters prend le barbecue avec ses parents et Daredevil, quand Hulk revient de l'espace avec sa chemise hawaïenne, et ils nous introduisent à Scar. Scar est censé être dans le film World War Hulk, si je dis pas de bêtises, qui est un film très badass, très sombre, très incroyable. Ils te l'introduisent avec un mauvais dégradé, un mauvais effet spécial, genre derrière en mode coucou, dans un barbecue. Ils ont introduit Scar dans un jardin pendant un barbecue sur l'espace de 3 secondes. C'est-à-dire que Hulk est revenu de l'espace en disant oh, bonjour, ça c'est mon fils, au revoir.
Ça c'est la fin. Comment te dire que tu m'as fait bouffer du She-Hulk pendant 9 semaines pour me servir cette fin-là, c'est-à-dire l'introduction d'un personnage plutôt majeur pour la suite avec la confirmation d'un prochain film Hulk, dans un jardin pendant un barbecue, avec un dégradé mal fait. Yes! Je ne suis pas du tout déçue. C'est faux. Grosso merdo, She-Hulk, c'est pas une série que je vais re-regarder tout de suite. Si je la regarde un jour, c'est pendant un marathon Marvel, ce qui ne va pas avoir lieu demain. Résumons, cette série était un peu trop longue, un peu trop vide, alors qu'ils auraient pu faire mieux quand on voit l'épisode 8 où il y avait un beau mélange de comique et de sombre. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Ils auraient pu mettre ça dans l'épisode 9, mais non, ils ont barbecue chez Marvel Studios. En vrai, ils auraient ratissé la série, ça serait peut-être mieux passé. Je n'ai jamais été aussi salée, mais il faut savoir être salé et non pas que sucré dans la vie ou sucré-salé. Marvel, on vous excuse. Prochaine production, rendez-vous pour Black Panther. Si mon avis t'a intéressé ou que t'as envie de me cracher à la gueule, tu peux le faire cordialement en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre, peu importe ton avis. Jeune padawan. J'ai jamais vu Star Wars, j'ai vu les 2 premiers, il faut que je continue, alors il faut que j'arrête de sortir des refs Star Wars. Tu peux également lâcher le pouce bleu si tu te dis que bah, c'est ta vie, il valait le coup d'être entendu, ou si juste... juste, si t'as envie, mets-le, si t'as pas envie, ne le mets pas. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, faites attention à vous comme d'habitude, prends soin de toi, et à la prochaine, salut.